Petit vlog bonus en Californie sur Disneyland Resort. Aujourd'hui, je vous emmène à Downtown Disney et au Disneyland Hotel de Disneyland Resort en Californie, un hôtel qui, vous allez le voir, est très différent du Disneyland Hotel parisien. Mais on va commencer par Downtown Disney, qui est la zone de commerce et restaurants à la sortie des parcs Disney d'Anaheim. Si on a l'impression qu'il a toujours été là, comme notre Disney Village, Downtown Disney à la sortie des parcs Disney en Californie n'a ouvert qu'en 2001. Il a été construit sur ce qui était le parking de Disneyland depuis 1955 et en même temps que Disney California Adventure. Il a été pensé pour attirer une clientèle locale avec des restaurants, des scènes de spectacle et un cinéma. Son ambiance et ses enseignes ne sont pas sans rappeler les célèbres City Walk du concurrent Universal à 1 heure de là, mais aujourd'hui, Downtown Disney permet surtout de transiter des parcs aux hôtels Disney et d'attraper un café avant d'entrer sur les parcs le matin. Et dans mon cas, vous allez le voir, de faire du shopping de dernière minute. Le Disneyland Hotel d'Anaheim, quant à lui, a ouvert ses portes en 1955, soit la même année que le parc Disneyland attenant. Son architecture diffère des Disneyland Hotels victoriens des autres pays, car elle est le reflet des tendances de construction des années 50. Situé tout au bout de Downtown Disney, il est accessible facilement à pied et mérite un petit détour si vous avez le temps lors de votre passage à Disneyland Resort. Personnellement, ce sont deux zones que j'avais pas pu faire lors de mon précédent voyage et que je voulais vraiment découvrir, donc je suis ravie de pouvoir vous emmener aujourd'hui avec moi à l'occasion de cette vidéo. J'avais conçu cette vidéo à la base pour être une fin bonus de mon vlog à Disney California Adventure, mais finalement j'ai choisi de lui offrir une vraie vidéo à part, détaillée, et j'espère que ce format vous plaira. Il aura le mérite de vous permettre de comparer les Disneyland Hotels de Paris et d'Anaheim et le Disney Village à Downtown Disney. Bon, on y va ? Allez, c'est parti. Et ce vlog n'est pas terminé. Alors, hier soir, je suis tombée en panne de batterie sur ma caméra. Plus de batterie sur la caméra, plus de batterie sur la batterie externe, plus de batterie sur la batterie externe de la caméra. Donc, du coup, je n'ai pas terminé ce vlog comme ça. Mais en soi, c'est pas plus mal puisque, en gros, ce matin, je vais faire des contenus pour le boulot au niveau d'un des hôtels Disney, donc Disneyland Hotel, et je vais essayer de passer aussi au Pixar Place. Et comme j'ai un peu le temps et en plus je suis toute seule, donc du coup je vais aller vite parce que mon frère est parti faire les studios Sony, je me suis dit ok, bah tu sais quoi, je vais faire une partie bonus de la vidéo et je vous emmène avec moi à Downtown Disney et peut-être normalement au Disneyland Hotel et au Pixar Place. Voilà, on va voir comment ça se passe. Là je suis au niveau de l'esplanade, donc pour vous montrer à quel point la distance entre les deux parcs est très courte. Là c'est Disney California Adventure et derrière moi c'est Disneyland. Donc vraiment les deux se touchent, c'est encore plus près que Disneyland et Walt Disney Studios chez nous. Juste à la sortie entre les deux, il y a ce chemin là, hop, qui mène à Downtown Disney et au bout de Downtown Disney on a du coup le Disneyland Hotel. Et dans Downtown Disney en gros c'est un peu l'équivalent du Disney Village mais en beaucoup plus moderne puisque celui-ci a été refait très récemment alors que le nôtre est en pleine transformation. Et il y a un énorme Waldorf Disney, il y a plein de restaurants, de bars, il y a quelques magasins, il y a un Sephora, il y a un Disney Home, il y a un The Dress Shop aussi qui est vachement bien. Et bref, il y a plein de choses, un Earl of Sandwich également. Je vais essayer peut-être de me prendre un café d'ailleurs là sur Downtown et ensuite je file au Disneyland Hotel. Et j'espère pouvoir peut-être aller boire un verre à Trader Sam's. Dernière info pratique pour ceux qui viennent éventuellement en voiture, l'accès au parking en gros c'est comme à Walt Disney World mais juste derrière là-bas en fait, on voit la petite navette qui emmène les gens au parking. Donc tous ceux qui arrivent par ici c'est ceux qui sont venus en voiture et derrière on a les navettes qui font le relais entre le parking du coup et l'esplanade. Sur ce, bienvenue à Downtown Disney, c'est parti. J'ai commencé ma visite par le World of Disney dont l'entrée est comme chez nous sur le chemin à la sortie des parcs en direction des hôtels ou du parking, histoire de nous tenter jusqu'à la dernière minute en partant ou dès le début à notre arrivée. Ben oui, vous avez quand même pas cru que l'emplacement de ce magasin était un hasard. À Anaheim comme à Paris, c'est fait exprès. Et je sais pas sur vous,
mais sur moi ça marche complètement, même à Paris. Bref, ici le World of Disney est tout en longueur et occupe quasi la moitié de Downtown Disney en fait. Et c'est pas peu dire. À l'intérieur, les collections sont réparties par corner et vous allez voir que Halloween sera encore très présent dans cette vidéo puisque si vous n'avez pas vu mes vlogs précédents, je rappelle que j'étais en Californie à l'automne 2024, en pleine saison d'Halloween donc, et avant les festivités du 70e anniversaire. Donc les collections sont regroupées par thème, le magasin est hyper bien fait, je trouve très spacieux, les produits sont bien visibles, c'est lumineux et donc c'est super agréable pour faire ses achats et regarder la déco à l'intérieur. C'est drôle, regardez, parce que les caisses là-bas en fait, ça c'est des bureaux de dessinateurs. Ça c'est là où on stocke les dessins sur les grands formats. Et en gros, ils ont reproduit au niveau du comptoir un studio de dessin, un studio d'animation. Petit détail. Je me suis approchée des caisses juste pour voir plus de détails, je dois avouer. Et ce que j'ai trouvé très cool, c'est qu'il y avait des posters rétro, des Silly Symphonies et même des premiers grands classiques. Et regardez là, au niveau des tiroirs, il y a un tiroir par grand classique d'animation Disney. Je trouve ça trop cool comme détail, c'est super mignon et c'est hyper fin. Ah bah, on va faire un arrêt au Starbucks, tiens. Ah, il y a un truc aussi qui est vraiment très sympa ici pendant la saison d'Halloween et qu'ils ont d'ailleurs aussi étendu sur les parcs, c'est ça. C'est Pluto's Pumpkin Pursuit et il y en a sur les deux parcs aussi, sur California Adventure et sur Disneyland. Et en gros, il faut trouver des citrouilles thématisées là, dans les décors de Downtown Disney. Et ensuite, quand on revient et qu'on va faire valider sa carte, spoiler alert, on peut faire valider la carte, même si on n'a pas trouvé toutes les citrouilles. On a un petit cadeau souvenir. La carte coûte 9,99 $, plus les taxes, donc on doit être à peu près à 11 $. Et du coup, ça permet d'avoir un petit moment ludique, je trouve, dans cette chasse aux citrouilles et en plus de partir avec un petit cadeau exclusif. Donc ça, c'est toujours cool. Je fais un break, je vais au Starbucks me prendre un café parce que j'ai pas eu de café ce matin, vu qu'on était sur la dernière journée et qu'on n'a pas rien à manger dans la chambre. Et ensuite je continue. Au Starbucks de Downtown Disney, pour ceux qui font la collection, ils ont bien sûr les tasses de la collection City avec celles de Californie et de Los Angeles. Je sais pas s'ils font une édition Disneyland et Disney California Adventure, il me semble que si, mais je crois que ce sont des exclusivités parcs puisque rappelons qu'aux États-Unis, il y a des Starbucks dans tous les parcs à thème Disney. Ce matin-là, je suis arrivée pas très tôt donc le rush était passé, pourtant le café était encore en pleine effervescence, illustration de cette habitude très américaine telle qu'on la voit dans les films de passer prendre son café avant de démarrer sa journée. Moi je me suis installée en terrasse avec mon bagel au cream cheese, j'étais trop bien posée là au soleil à regarder les visiteurs passer par la Disney. Le cadre est superbe, un petit peu à l'ombre sous les arbres californiens, c'était parfait. Après ça, j'ai traversé le Downtown Disney et je ne me suis arrêtée que dans les boutiques Disney. Et la première, ce fut la Wonderground Gallery avec plein de tableaux, de peintures, de cartes postales, de statuettes et d'objets de collection Disney. C'est un véritable petit musée Disney dont tu peux repartir avec les œuvres d'art. Bon, faut mettre quelques dollars. Celle-là là, de Haunted Mansion, je l'avais déjà vue hier à Off the Page, elle est vraiment trop cool. Oh, je vais toutes les prendre en photo. Et regardez la Léota en bas. Oh. Elle existe en petit, je pense que je vais partir avec. Celle-ci là. Trop belle. C'est assez cool parce qu'il y a des exclusivités pour le coup ici que j'avais pas vu hier sur le parc. Donc bon, c'est moins bien pour mon porte-monnaie. Mais c'est des petits trucs, ça pèse pas lourd donc ça rentre dans ma valise ou mon sac à dos. Parce que là j'ai genre 0 marge. J'ai utilisé mes derniers dollars. Regardez ici, ils ont pas fini non plus les travaux. Hop. Quand je vous disais que Downtown était encore en pleine extension, un peu comme le nôtre, c'est vraiment, avant c'était plus old school que ça. Quand on est venu la dernière fois il y a 2 ans, tiens là il y a l'entrée du Grand Californian Hotel, donc qui fait partie des hôtels officiels de Disney. Il y a une entrée ici et une entrée directement dans California Adventure et évidemment il y a une entrée normale. Et donc voilà, avant c'était beaucoup plus old school et quand on est venu il y a 2 ans c'était entièrement en travaux, il y avait des palissades partout et là du coup il est vraiment flambant neuf et c'est super agréable de se promener là. En plus ils l'ont mis en mode Halloween avec des petites courges, je veux dire c'est pas grand chose, c'est juste des courges qui ont été posées là mais du coup c'est hyper cool, ça fait la théma, il y en a un petit peu de partout, il y a plein de points de restauration, là très certainement qu'ils vont encore en rajouter et on l'a pas passé, non c'est après là-bas. Là-bas il y a le Disney at Home. Donc il y a vraiment plein de choses ici et puis je trouve ça cool en plus parce que du coup il y a ce resto là, c'est pas le premier qui est comme ça, qui est central vraiment, ça fait, voilà, il est au milieu du hub
Et je trouve que c'est vraiment cool. En plus, alors attendez, faut que je vous montre parce que hier on est passé, franchement ça m'a fait rêver parce qu'en plus j'avais froid. Regardez, ils ont des petits braseros. Il y a des tables qui ont des braseros. Non mais moi c'est ma passion ce truc là. Et du coup ils ont des braseros. Hop. Et le soir ils les allument et du coup t'es posé, t'es trop chill quoi. T'es trop bien. Et regardez, il y a aussi un truc très très sympa aussi je trouve ici, c'est que t'as à l'entrée des restos en bas et les tables sont en haut. Donc t'as une vue du coup depuis la hauteur sur le reste de downtown. Et ça c'est vraiment très sympa je trouve. Donc non franchement leur downtown il est vraiment cool. Et alors ça c'est la boutique Disney Home. Franchement quand t'habites ici je pense que c'est un traquenard. Il y a plein de trucs pour la maison, c'est incroyable. Je vous emmène faire un tour dedans. Alors, il faut savoir que j'ai fait cette boutique alors que la boutique Déco by Disney du Disney Village était pas encore ouverte. Et autant vous dire, c'est le même genre de tentation. Encore que pour le coup, celle de Paris est 100 fois mieux, je trouve, et qu'en termes de tentation, c'était beaucoup plus facile de résister en Californie que chez nous. Cela dit, elle était super bien achalandée quand même, juste un petit peu uniforme en termes de produits, j'ai trouvé, mais c'était peut-être dû à la saison, je sais pas. Toujours est-il que cette boutique a le mérite de regrouper pas mal de références pour la maison, il y a même du café Disney, et j'avoue, j'ai failli en prendre. Mais encore une fois, rappelez-vous, le poids de ma valise. Je dois vous avouer que ces gourdes comme ça, j'en ai vu énormément dans les mains des gens. Genre, ils sont hyper, je trouve, à fond là-dedans. Genre, tout le monde a sa gourde. Son tumbler, en l'occurrence, son truc isotherme, parce qu'en plus, du coup, ça c'est isotherme. Tout le monde a ça, tout le monde se balade avec ça. Genre, ils ont plus ça que des sacs à main, limite. Et en gros, soit ils mettent leur café, soit ils mettent leur boisson froide, soit, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est trop pratique. Si j'avais eu de la place et qu'il y avait un modèle qui m'avait plu, ça fait beaucoup de scie, hein. Clairement ça m'aurait plu. Il y a aussi celle-là, là. Celles-là elles sont très connues, c'est la fameuse gourde qu'on a vu partout là dans l'ouest, c'est le modèle qui rentre en fait, qui est plus étroit ici parce que ça rentre dans les voitures. En fait, je trouve pas le mot ce matin. Et ça c'est une marque premium, donc c'est encore plus cher parce que ça doit être genre, voilà, ça c'est $54. Et là, juste Disney, on est déjà sur $39. Voilà. Mais clairement, ça m'aurait plu d'en avoir une comme ça. Et juste à côté de ce magasin, il y a celui-là, The Dress Shop. Et The Dress Shop, en gros, ça va être un magasin de vêtements avec des collections particulières, des trucs un peu dapper, un peu plus chic, un peu premium. On n'est pas sur le petit t-shirt lambda, voilà. Il y a la collection Dunenburg aussi, enfin je veux dire la marque plutôt, qui est proposée là. Ils ont certains spirits, ils ont les dernières collections. Je vous montre rapidement. The Dress Shop, c'est donc la boutique de prêt-à-porter premium de Downtown Disney. Ici, on retrouve des collections un petit peu plus adultes, un petit peu plus élégantes aussi, et surtout, on retrouve les collaborations de Disneyland avec des grandes marques comme Dunenburg, mais aussi Nike, Bubble Bar et Launchfly, évidemment. Ça, c'est la casquette que j'avais achetée il y a 2 ans, qui est toujours là. Et ça, j'avoue, je serais bien partie avec, parce qu'il est vraiment beau, mais par contre, il est très cher, il est genre à $75. Mais regardez les détails, les boutons avec le thé. Est-ce que ça se voit que j'ai réfléchi à un dernier achat un peu compulsif ou pas? Ah, le traquenard! J'ai acheté la chemise de baseball. Voilà. que je mettrais sur moi. Voilà, pour aller à l'aéroport, puisque je n'ai plus de place dans ma valise. Tout va bien. Allez, on continue, on arrive sur la fin des Downtown Disney. Et juste en face de moi, on a la fin. Donc là-bas, il y a le Lego Store qui est actuellement fermé puisqu'il est lui aussi en rénovation. Tout au fond, là-bas, c'est le Disneyland Hotel, donc qui est complètement différent de celui qu'on a chez nous, qui est très différent aussi du Grand Floridian en Floride. C'est le premier Disneyland Hotel qui a été construit à l'ouverture du parc. Et donc on est sur un style qui est vraiment très différent. Et je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner à l'intérieur et comment ça va être. Il y a une station monorail juste là. Donc il est possible en fait de se rendre depuis le parc Disneyland, le Disneyland tout court, jusque là. Oh bah regardez ça si c'est pas beau. Avec le monorail qui arrive. Le Sparkling Monorail. Il est possible de se rendre là pour descendre et pour aller au Disneyland Hotel du coup. Un dernier corner shopping. Et le Lego Store est vraiment juste là. Mais il est actuellement fermé pour rénovation. On continue. On va traverser la rue et on va aller au Disneyland Hotel. Là, il y a encore un spot là-bas juste pour chill. Ça c'est la petite scène du coup de Downtown Disney. Et là-bas du coup il y a des canapés etc.
pour s'installer. Franchement, c'est trop bien. Ce que je trouve super agréable vraiment ici, c'est que tu as des endroits pour te poser, te reposer, t'asseoir de partout. Ça, franchement, c'est vraiment cool. Juste, t'es pas tout le temps dans l'optimisation du moindre centimètre carré à mettre un truc. Enfin, je veux dire, chez nous, c'est vraiment relou parce que t'as très peu de choses pour t'asseoir, pour te reposer. Et là, ici, il y en a littéralement partout. Je veux dire, des couverts, des pas couverts. Enfin, ça, pour le coup, c'est vraiment agréable, quoi. Après, tu me diras, ils ont peut-être plus de place que nous. Et en plus, leur Downtown Disney, je sais pas si c'est ça qui est prévu pour notre Disney Village, parce que c'est quand même très inspiré, hein, ce qui arrive sur le Disney Village par rapport à... Voilà, c'est très inspiré de Downtown Disney. Au niveau du style, on va vraiment être sur un délire comme ça. Et je sais pas si c'est ça qui nous attend, mais là, il y a énormément d'arbres, énormément de verdure. C'est hyper agréable. C'est vraiment cool de prendre ton petit déj, de manger comme ça entouré par la verdure, c'est vraiment chouette. Donc si c'est ça qui est prévu, franchement trop bien, tant mieux. Et si c'est pas ça... J'ai passé la sécu du coup pour sortir de la zone Downtown Disney en direction du Disneyland Hotel et on est accueilli tout de suite par la signalétique et regardez ce qui est trop beau sur ce portail, c'est les monorails. Tout de suite on est dans l'ambiance. On commence par le côté Adventure Tower puisque j'ai vu que le bar Trader Sam's était par là. Donc on y va. En attendant, franchement, c'est vraiment très joli, je trouve. L'hôtel est super beau. Et on ressent pas du tout le côté... Ah, il y a même des oiseaux de paradis. On ressent pas du tout le côté vieillot de l'endroit. Alors que ça date quand même des années 60. Hein. C'est super cool. Et Trader Sam's, là, a priori, il est au bord de la piscine. On va aller faire un petit tour. Bon, Trader Sam, c'est pas ouvert. C'est pas encore aujourd'hui que j'irai boire un verre là-bas. C'est trop tôt, je pense. Ça doit ouvrir à 5h, à mon avis, comme tous les bars. Mais en attendant, j'avoue, franchement, ici, t'es trop bien. Parce que regardez, il y a une petite cheminée ici, quoi. Le soir, tu dois être trop chill. Ça doit vraiment être cool. Rentrer dans la Frontier Tower, les gars. Parce que du coup, tu peux rentrer dans toutes les tours résidentielles et regarder. Parce qu'il y a une maquette de Big Thunder Mountain. Oh, c'est trop beau. C'est hyper canon. Je pourrais littéralement rester des heures ici à regarder tous les détails. Regardez, il y a même le petit train qui est là. Ah, c'est super beau. Wow. J'aime trop. Génial. Sur les ascenseurs, regardez les portes, c'est les Green Ghosts de Haunted Mansion. C'est fun. C'est vraiment chouette. Et là, il y avait un concept art. Le monsieur, il est en train de remettre de l'eau, mais il y a un concept art de Fort Comstock qui est à l'entrée de Frontier. C'est vraiment sublime. Et encore une fois, plein d'endroits pour chill. Et un autre concept art là-bas de Frontierland, ici à Disneyland. Franchement, c'est trop beau. J'en prends plein les yeux, c'est hyper canon. J'avais déjà trop envie de venir dormir là, laisse tomber. C'est encore pire maintenant. On va aller faire un tour du côté de la Discovery Tower, qui est un bâtiment qui est réservé au Disney Vacation Club. Mais a priori, on a accès au lobby, voilà. C'est Fanny de My Happy Face Jewelry, dont je vous aurai très certainement parlé au moment où cette vidéo sera sortie, qui m'a dit ça. Là, les villas du Disneyland Hotel, qui est un lieu Disney Vacation Club et qui est du coup, regardez, avec un design très différent puisque le reste est très bleu. Ah, c'est trop beau ça! J'avais pas vu que c'était là. Donc la tower, c'est celle-là, et donc son design est complètement différent des autres puisqu'il est du coup, pour le coup, plus contemporain. Voilà. Et je vais tout de suite faire une photo de ça avant que j'ai plus de batterie parce que si on n'a pas les photos. Hello. Ah ouais, c'est très beau, c'est sûr, c'est clair. Ah ouais. Ah, je suis en train de péter tous les trucs d'Halloween. Ok, c'était super beau. Et en plus, c'est hyper mignon parce que quand t'arrives en tant que guest, il y a des... Pas moi, hein, parce que j'avais pas mes valises.
Mais il y a des guests qui sont arrivés à ce moment-là et on peut pas passer là, non, faut que j'en fasse tout le tour dans l'autre sens. En gros c'est trop cool parce que genre les guests ils leur disent welcome home, genre bienvenue à la maison quoi, et t'es là en mode waouh, trop bien quoi, tu te sens trop, franchement c'est un service vraiment cool. J'ai pas poussé le délire en allant jusqu'à me balader dans les couloirs, mais ça avait l'air très très beau aussi. Et là, avant de retourner vers la Adventure Tower, regardez ce petit coin. Trop beau quoi, juste devant la Frontier Tower. Hop. Pour ceux que ça intéresse, je pense que mon bonus il fera beaucoup plus que 5 minutes. Pour ceux que ça intéresse, il y a un épisode dédié au Disneyland Hotel sur Disney+, dans la série Les coulisses des attractions. Si jamais vous voulez aller jeter un œil, voilà, ça peut être très intéressant d'en savoir plus sur l'histoire de cet hôtel. Et parce que là, pour le coup, il y a des choses qui ont changé par rapport à l'ouverture. Et à l'ouverture, c'était vraiment un délire à part. Genre, il y avait carrément une marina avec des bateaux, avec des pédalos, des trucs comme ça. Enfin, là, ils ont rajouté des bâtiments depuis, ils ont construit des tours en plus. C'était une destination à part entière. Et c'était un hôtel qui avait une hype de ouf, puisque toutes les stars de cinéma de l'époque venaient y faire un tour. Donc c'est quand même un délire Disneyland ici en Californie. Et même l'hôtel en lui-même est spectaculaire, je trouve. Totalement différent de ce qu'on a en termes d'expérience chez nous. J'ai pas envie de dire que c'est mieux ou c'est moins bien, c'est complètement différent. Ça c'est le truc dangereux ça. C'est très dangereux ça. Oh là là, oh le spirit, oh le sac, tout, le pins, le mug, les t-shirts. Oh là 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 là. Je vais me concentrer très fort en pensant à ma valise qui est déjà sur le point d'exploser. Alors là, c'est dur. Bon, faut vraiment que j'enchaîne parce que je suis censée faire mon check-out à l'autre bout d'ici dans 30 minutes. Mais alors... Attends, on rentre dans la Fantasyland Tower. Fantasy Tower, pardon. Je sens que ça va être très beau ça aussi. Et en plus il y a l'air d'avoir des animations parce que regardez The Ghoulish Girls. Donc je me demande si c'est pas genre les persos là qui viennent ici rencontrer les guests. Juste là, sur les horaires indiqués. Et on est de retour à l'entrée du coup de l'hôtel. Et ça c'est trop beau ça aussi. C'est quoi? Pumpkin Carver. Ah trop bien. Ils vont faire un atelier pour creuser les citrouilles dans un cadre Haunted Mansion. Ouais, franchement c'est tellement cool. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est ça qu'on attend d'un hôtel qui coûte 2000 balles la nuit, tu vois. Et encore c'est même pas 2000 balles la nuit, j'exagère. Ça doit être 800, un truc comme ça. Enfin, ce qui en soi est déjà très très élevé, hein. Voilà. Mais c'est ça qu'on attend dans 5 étoiles, hein, le Disneyland Hotel à Paris. Voilà, c'est ça qu'on veut, avec plein d'animations, plein de trucs, d'ateliers, de choses qui te font rester dans l'hôtel, voilà, qui sont inclus dans la presta. C'est ça qu'on attend. Je n'aurai pas le temps d'aller au Pixar Place Hotel, à moins que j'appelle mon hôtel pour leur dire que je fais un late check-out. Bon, il n'y avait pas de maquette dans la Adventure Tower. Et donc j'avais vraiment juste bien choisi, j'étais juste vraiment bien tombée dans la Frontier Tower. Et c'est du coup sur ça que se termine ce vlog, ce petit bonus. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis du coup au-delà de passer un bon moment ici avec moi à Disneyland Resort à Anaheim, d'en savoir un petit peu plus, déjà sur Disney California Adventure et sur le Disneyland Hotel. Du coup, clairement, moi on est sur un nouveau life goal, je veux dormir ici un jour, je ne sais pas quand, mais ça arrivera. Je vais clairement étudier le sujet parce que c'est hyper beau et clairement ouais,
C'était déjà un rêve, franchement c'était déjà un gros kiff que j'avais envie de me faire. Mais là, il faut absolument que voilà, ça va me coûter cher, mais trop envie de faire ça. Je veux dire, ils ont l'air tellement posés à la piscine. Regardez ça, ils ont l'air trop bien. Donc ouais, non, clairement je veux absolument un jour venir ici en tant que résident parce que ça a l'air trop cool et en plus historiquement, vous savez que moi j'adore les trucs historiques, c'est juste génial, voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Encore une fois, si elle vous a plu, on n'oublie pas, on met les petits pouces en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir. Et dites-moi encore une fois quelle est la partie que vous avez préférée. J'aurai pas le temps d'aller faire le Pixar Place parce qu'il faut vraiment que j'aille faire mon check-out. Mais je suis trop contente d'être passée là. Le Pixar Place, j'aurais bien voulu y aller parce qu'il y a quand même Bing Bong en mythe, en tant que personnage. Mais bon, c'est pas grave, la prochaine fois. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos, que ce soit ici aux États-Unis ou à Disneyland Paris. Et bien sûr sur des vidéos sur l'histoire des parcs Disney. Allez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye!